Bonjour, c'est Palmyre. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance de la semaine prochaine. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Et on va faire ça signe par signe. Alors, je vais mélanger les signes. Voilà. Comme ça, pas de jaloux. Hop. Et voilà. Et donc, je vais commencer par le signe du Scorpion. Voilà, le signe du Scorpion. Et je vais utiliser le tarot divinatoire de l'escarmonde. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà. Alors, c'est parti pour le Scorpion pour la semaine prochaine. Une carte est tombée. Modération. Alors, je n'ai pas eu le temps de couper. Hop. L'éveil et le découragement. On me dit qu'il ne faudra surtout pas se décourager. Au contraire, il faudra prendre les choses à bras-le-corps pour pouvoir avancer, mais avancer avec modération. Je vais laisser la carte de côté parce qu'on va s'en resservir. Donc, il va falloir se réveiller un petit peu, il va falloir faire des petites recherches, avancer un petit peu pour pouvoir enlever ces menottes. Là, vous avez la clé entre les mains, voilà, mais il faudra le faire avec modération. Alors, en ce moment, la situation est peut-être un petit peu instable. Il y a de la domination, mais vous serez assisté. Alors, la carte de l'instabilité me dit que en ce moment, peut-être vous avez des difficultés au niveau professionnel ou relationnel et que vous ne savez pas comment véritablement agir. Il y a visiblement un rapport de domination. Alors, est-ce que c'est vous qui dominez les autres? Est-ce que vous êtes dominé par les autres? En tout cas, cette situation vous rend instable. Vous n'êtes pas au mieux de votre forme, vous n'êtes pas en bonne posture. Mais par contre, vous allez recevoir de l'assistance. Quelqu'un va vous venir en aide. Alors, c'est peut-être un collègue, quelqu'un de la hiérarchie, je ne sais pas trop. On va regarder un petit peu plus. Mais en tout cas, cette situation ne doit pas rester. On doit retrouver de la modération pour tout le monde. Il faut retrouver son calme. Voilà, il faut retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité. Et ça va se faire grâce, à mon avis, à l'aide que vous allez recevoir. Il y a toujours cette carte de l'éveil qui ressort. Donc peut-être que en fait, vous allez comprendre certaines choses de par la personne qui vous aide là. Et ça va vous permettre de retrouver cette stabilité, cet équilibre qui vous manque actuellement. Et on dirait que vous avez besoin d'un petit peu de solitude pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire une petite pause, poser les éléments et voir un petit peu de où vient cette stabilité. Et cette aide-là, cette assistance, va vraiment venir tout bouleverser pour retrouver le pouvoir de soi-même, pour retrouver sa dignité, son courage. Vous voyez, on a la carte de la solitude, là, prendre un petit peu de... Non pas s'isoler, mais prendre un petit peu de recul pour réfléchir un petit peu à tout ce qui se passe. Ça va être un véritable chamboulement parce qu'à mon avis, vous allez comprendre les choses et vous allez renverser les choses. Et ça, vous allez retrouver cet équilibre qu'on retrouve ici avec la balance, voyez. Et vous allez retrouver le pouvoir de vous-même, le pouvoir de dire oui, le pouvoir de dire non. Vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité. Voilà pour les scorpions. Je vais passer maintenant aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, je vais reprendre la carte du pouvoir. Voilà. Donc, en fait, cette carte du pouvoir dit qu'il faut faire un temps de pause pour réfléchir à ce qui va se passer. Alors, pour les Gémeaux, il y a un renouvellement complet. Alors, on va voir un petit peu de quel ordre. Eh bien, vous avez cette capacité à rebondir, à redistribuer les cartes. Et vous voyez, on a 4 as là, donc on dit bien que effectivement, il y a un renouvellement, mais bénéfique. Vous avez cette capacité à avancer, à ne pas vous décourager. Pardon, c'est vrai, cette carte ressort à nouveau.
Les Gémeaux, vous avez la clé entre les mains et vous avez bien l'intention d'ouvrir ces menottes. Vous avez toutes les capacités pour le faire et cette carte de renouvellement me dit que vous ne restez pas lié à ce qui vous attendait. Vous allez vraiment avancer sereinement. Alors, la carte de la protection est tombée. Donc, effectivement, peut-être que vous êtes protégé de là-haut ou quelqu'un vous protège dans votre environnement qui fait que vous avez cette capacité à rebondir aussi facilement. Ben, vous voyez, la carte ressort encore à nouveau. Pardon. Vous avez vraiment cette capacité à rebondir et vous êtes en pleine puissance de vous-même. C'est le moment d'agir. Vous, cet équilibre, vous l'avez enfin retrouvé, ce qui vous permet d'avoir la pleine puissance de vous-même et d'agir. C'est une véritable transformation. Bravo pour les Gémeaux. Donc voilà pour les Gémeaux. Les Gémeaux sont en pleine transformation, en plein renouvellement. Ils sont dans l'action, ils sont dans une action et puis ils sont déterminés. Moi, je trouve ça formidable, cette énergie des Gémeaux. Alors, on va passer à la carte suivante, qui sont les Vierges, les petites Vierges. Alors, ces cartes sont issues de l'oracle de l'astrologie intuitive. Voilà, c'est un très bon oracle que je recommande. Et donc, j'ai tiré toutes ces cartes astrologiques de cet oracle. Alors, les Vierges, que nous disent les Vierges? Alors, aucune carte ne tombe, donc c'est qu'il n'y a pas de message en particulier. On va regarder. Eh bien, nous sommes aussi dans l'éveil. Décidément, l'éveil sort beaucoup. Nous sommes aussi dans l'éveil et dans le bouleversement. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic à un moment donné et on a décidé de changer des choses. Dans sa petite vie, on a décidé, enfin quand je dis petite vie, c'est pas péjoratif, hein, loin de là, mais on a décidé dans sa vie de modifier certains secteurs, soit dans l'activité, soit sentimentalement parlant, soit relationnel, soit spirituel, mais on a décidé de... Ou alors on a eu un déclic qui fait qu'on a modifié certaines choses dans sa vie. Alors, on va prendre des cartes. Je vais les remélanger et je vais faire comme pour les autres signes. Hop, et bien encore le bouleversement. Donc effectivement, on a décidé de changer quelque chose dans son quotidien. De la connaissance, peut-être avez-vous décidé de refaire des formations ou d'acquérir une nouvelle culture, de se renseigner sur un nouveau domaine qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est un véritable réveil spirituel, c'est un véritable éveil, je dis réveil parce que c'est l'image d'un réveil, mais c'est ça, on se réveille, on découvre quelque chose qui finalement semble vous passionner. Et moi, je trouve ça très bien. Alors, attention à ne pas rester dans la passivité non plus. Hein, il ne faut pas recevoir les choses, c'est bien, mais il faut toujours rester actif. Vous voyez, on a le choix. Il faut toujours rester actif et maître de son destin. Parce que les choses n'arrivent pas par hasard, mais surtout quand on a envie de quelque chose, ça n'arrive pas tout seul. J'ai toujours l'image, on a envie de rencontrer un amoureux, mais il ne vient pas forcément frapper à la porte, il faut se bouger. Et alors, les choix que vous allez faire, et cet éveil-là, toutes ces formations, ce réveil-là, ça me dit que ça amène au succès. Alors, la passivité, peut-être que c'est aussi un moment où on a besoin de faire une petite pause et de réfléchir, hein, ça peut être ça aussi, voilà. Mais il y aura à un moment donné des choix à faire et ces choix vont mener à la réussite. Donc très bien pour les Vierges, c'est un très très beau tirage. Je vais donc passer au lion. Voilà, j'allais dire à la carte au signe suivant. Le lion. Alors les lions, voyons ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Alors moi je dis ce qui nous attend, mais c'est ce qui vous attend. Moi je ne suis pas lion en fait, je suis Gémeaux. Voilà, j'ai déjà tiré ma carte. Alors, aucune carte n'est tombée, donc pas de message. Eh bien, la protection et l'équilibre. Alors, le lion, on est dans la mesure. Vous avez effectivement une protection de l'au-delà, donc c'est parfait, mais vous êtes réellement dans la mesure. On ne cherche pas de complications, on reste dans la justesse, et c'est très bien comme ça. Alors, hop, on va mélanger un petit peu. Alors, on y va. Les lions. Alors, vous aussi, vous êtes en pleine formation.
En pleine connaissance, mais il me vient de la reconnaissance. Alors, peut-être que vous avez besoin d'indications complémentaires pour pouvoir avancer dans votre activité, pour ne pas subir cette domination. J'ai quand même l'impression que dans le domaine de votre activité, vous n'êtes pas tout à fait opérationnel sur quelque chose et que vous avez besoin d'acquérir cette connaissance justement pour ne pas être trop dépendant de quelqu'un. Voilà, c'est un peu ce qui me vient. Et vous avez cette capacité également à rebondir, comme les Gémeaux, vous avez cette capacité à avancer. Et c'est ça qui va vous permettre justement l'éveil de cette curiosité d'aller rechercher ce qui vous manque, va vous permettre de réussir. Hein. Vous voyez, c'est ce qui vous permettra d'être dans la modération. On a vu tout à l'heure que vous étiez dans un équilibre. Effectivement, c'est ce qui va vous permettre de continuer à équilibrer, à stabiliser ce que vous faites. Parce que ce rapport de domination ne vous conviendra pas, mais vous avez la capacité justement de maintenir cet équilibre par des formations, par des recherches personnelles, et pour vous, c'est très bénéfique. Voilà. Voilà pour les lions. Maintenant, nous allons passer au bélier. Je vais pas montrer la carte des béliers. Voilà. Alors, pour les béliers, que se passe-t-il? Ah, bah, une carte saute, elle tombe même sur les genoux. La solitude. Alors, est-ce que vous vous sentez seul, les béliers, ou est-ce que vous avez le besoin de vous retrouver un peu avec vous-même? C'est ce que nous allons voir à travers le tirage. Voyez, bon, il y a encore une carte à sauter. Donc, pour vous, il y a des messages, le bélier, beaucoup de messages. Le rayonnement. Eh bien oui, eh ben je ne suis pas surprise. Peut-être que vous avez besoin justement de faire une pause, c'est ça, de faire une petite pause pour vous retrouver vous-même. Peut-être que vous êtes fatigué et que vous avez beaucoup travaillé ou vous en avez plein la tête. Et vous avez besoin de faire une pause pour à nouveau vous réveiller, vous ensoleiller. Alors, on va faire la coupe. L'instabilité, effectivement, peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de faire cette pause parce que, comme je vous disais, vous en avez un peu trop dans la tête et vous avez besoin de ce moment pour remettre les choses au clair, remettre les choses en place ou juste se libérer la tête pour à nouveau rayonner comme on l'a vu tout à l'heure et aussi pour retrouver le pouvoir. Alors le pouvoir, c'est pas forcément avoir le pouvoir sur tout et sur tout le monde, c'est retrouver son propre pouvoir de mener à bien ses affaires, sa vie, voilà. C'est aussi ça, le pouvoir. Alors, voyons un petit peu. Alors, vous êtes en ce moment dans la modération. Voilà, on vous aide beaucoup, ou alors vous apportez vous-même une assistance. Vous êtes également dans un renouvellement. C'était pour ça que vous avez besoin de faire le point, parce que comme vous êtes dans la modération, vous êtes peut-être perdu un peu de votre énergie, parce que vous avez une énergie de rayonnement, de pouvoir, on l'a vu. Et avec la modération, vous avez peut-être perdu un petit peu tout ça. Et vous avez peut-être besoin de discuter avec un ami ou de voir un professionnel pour pouvoir discuter de ce qui vous empêche d'avancer actuellement, pour pouvoir vous renouveler, vous remettre dans l'action, pour re-rayonner à nouveau ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, là, actuellement, vous êtes un peu dans votre passivité, effectivement, vous n'êtes pas dans votre pouvoir, vous êtes vraiment dans la modération, ce qui ne vous ressemble pas tellement, les béliers d'ailleurs, parce que vous êtes plutôt toujours dans l'action, hein, on fonce, hein, et voilà. Mais par contre, c'est ce dont vous aviez besoin, cette pause-là, d'un moment de passivité, d'un moment de solitude, pour pouvoir renouer avec le succès. C'est voilà, pour pouvoir retrouver le pouvoir. Vous voyez, on retrouve bien cette carte du pouvoir. Donc effectivement, faites une pause. Et peut-être besoin de vacances, hein, tout simplement. Là, il y a des longs ponts, là, profitez-en. Allez faire une balade, allez vous ressourcer. Si vous avez possibilité d'aller à la campagne, à la montagne, à la mer, allez vous changer les idées, vous libérer l'esprit. Et allez-y en famille ou entre amis, hein.
Et vous allez voir que ça va vous faire un grand bien. Rien que le fait de se poser quelque part à discuter avec quelqu'un tranquillement. Vous allez voir que s'occuper de soi un petit peu de temps en temps, ça fait vraiment beaucoup de bien. Les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Je vais vous montrer la carte. Moi, je trouve ces cartes absolument magnifiques. Je crois que je vais m'en servir souvent pour faire les petits tirages parce que vraiment, elles sont très très jolies. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que ça dit? Cet oracle aussi qui est très coloré, que je ne retrouve pas souvent quand je regarde un petit peu ce que font les collègues. Je ne retrouve pas souvent cet oracle et pourtant je l'aime beaucoup parce que il est très parlant, je trouve. Alors, pas de carte de tombée, donc pour les Verseaux, pas grand chose à dire. Donc, vous les Verseaux, vous rayonnez. Alors vous, par contre, vous êtes à fond. Et ben c'est très bien, c'est très très bien. Vous avez de l'énergie, vous avez envie d'embellir la vie des autres, et ben c'est parfait. Et puis vous amenez du coup la victoire. Vous voyez ce jaune là qui se propage et on retrouve ce coloris jaune là. Vous éblouissez tout le monde. C'est vraiment magnifique. Alors on va remélanger un petit peu, voir un petit peu pour les Verseaux cette énergie là. À quoi ça nous amène? Eh bien oui, vous avez beaucoup de capacités, vous également. Les capacités, alors on va voir pourquoi. Les capacités justement de cette transformation. Alors, transformation personnelle, professionnelle, amoureuse, on n'en parle jamais, mais il y a aussi des étudiants qui sont en pleine révision actuellement pour les partiels, pour le bac, etc. Pour le brevet aussi, il y a des collégiens aussi qui travaillent, il y a des gens qui passent des concours, etc. Vous êtes en pleine capacité d'une grande transformation. Vous êtes sur le point de changer un élément de votre vie, parce que quand on voit la transformation à ce point, c'est vraiment la chenille qui devient papillon et qui va s'épanouir. Vous voyez, elle vient d'éclore là, et elle est prête à prendre son envol, et c'est à rayonner en fait. Elle est prête comment dire, à transmettre au monde ses capacités, ses connaissances. Vous voyez, elle est en pleine harmonie. Moi, j'aime beaucoup aussi cette carte. On est en pleine harmonie. Vraiment, les Verseaux, c'est votre période de chance cette semaine. On retrouve encore cette carte de la victoire, là, auréolée de laurier. Vraiment, vous êtes dans une excellente énergie pour la semaine. Et aussi, je parlais des étudiants tout à l'heure, de ceux qui révisent, et parce que justement, vous avez déjà bien travaillé, donc continuez comme ça, parce que c'est vraiment ce qui vous amène, ce qu'on a vu tout à l'heure, le succès, mais on a vu aussi la victoire, c'est un véritable rayonnement. Là, les Verseaux, chapeau, parce que vous êtes vraiment dans une excellente dynamique, il faut continuer comme ça. Alors, les Capricornes, on va voir maintenant ce que nous disent les cartes pour la semaine des Capricornes. Avec une carte du diplôme. Serait-ce un bon présage? On va le voir. Alors, les Capricornes, donc on a quelque chose à dire. Encore la modération. Les Capricornes, vous, il va falloir cette semaine être dans l'équilibre, dans la modération. N'en dites pas trop. N'en faites pas assez non plus. Là, il va falloir trouver un juste équilibre. Vous avez les capacités de le faire si vous ne vous découragez pas. Alors, vous les Capricornes, il va falloir faire preuve de courage parce que vous avez toutes les capacités en main, mais il va falloir vous pousser un petit peu. Alors, comme je dis souvent, bougez-vous. Allez-y, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer sereinement, vous avez les clés entre les mains, mais vous attendez, alors que vous avez la capacité de le faire. Donc là, il va falloir se bouger un petit peu. La modération, c'est bien, mais parfois, trop de modération, c'est pas ça non plus. Vous voyez ? Voilà, il faut y aller, il faut travailler. Vous êtes dans les connaissances, là, vous êtes dans le travail, là. Allez-y, ayez un peu confiance en vous, là. En fait, c'est ça, j'ai l'impression que vous manquez cruellement de confiance en vous. Voilà, donc il va falloir continuer à travailler un petit peu. Hein. Il ne faut pas se reposer sur les lauriers. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le chat qui se dorlote, là. C'est bien beau tout ça, mais on ne va pas passer vos examens à votre place. On ne va pas aller aux entretiens d'embauche à votre place. On ne va pas aller à la rencontre de quelqu'un à votre place. Bougez-vous, en gros, c'est ça le message. Alors peut-être que je le dis un peu crûment, mais au moins c'est clair. Parce que sinon, vous allez vous retrouver tout seul dans votre coin. Et puis, c'est pas ce que vous recherchez, en fait. Hein.
Vous avez toutes les possibilités d'accéder au succès si vous vous bougez. Alors, vous voyez, vous avez la force, hein, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Il faut juste prendre les choses à bras le corps, quoi. On ne peut plus clair. Vous voyez la puissance là. Il faut prendre les choses à bras le corps. C'est même, je dirais, un bras de fer contre vous-même. Oh, je le ferai demain. Bah non, c'est aujourd'hui le jour J, c'est pas demain. Donc c'est à vous de faire le bon choix. Vous voyez, c'est à vous de faire le bon choix. C'est à vous d'avancer. Je dirais trop de modération tue la modération. Donc, allez, on s'active, les Capricornes. Nous allons penser aux taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Oh ben, ouais. La connaissance, bah dis donc, on est vraiment dans une période de révision, de formation, ou peut-être qu'il y en a qui étudient les prochaines vacances aussi, hein. Deux cartes sont tombées, mais je vais les regarder, mais je ne vais pas les prendre. Pouvoir et choix. Alors, vous avez des possibilités, mais vous hésitez. Vous hésitez parce que peut-être que le pouvoir vous fait peur, hein, ou peut-être que vous attendez d'avoir davantage de connaissances pour pouvoir accéder à un poste avec plus de responsabilités. Peut-être. Il y en a trop. On va faire la coupe. Allez. Oh là là, vous vous sentez un petit peu seul, ou alors peut-être que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul pour atteindre le succès. Peut-être que, comme il y a la carte des connaissances qui est sortie, vous avez besoin de ce moment en dehors des éléments habituels, j'allais dire de l'habitude, c'est en vous éloignant un petit peu de votre foyer, de votre travail, etc., pour pouvoir atteindre le succès. Bah, des fois, quand on part en formation dans un lieu différent, et ben effectivement, c'est positif parce que justement, on sort un petit peu du cadre habituel et ça fait du bien. Ça fait du bien pour pouvoir retrouver le succès, pour se poser, pour réfléchir. Vous voyez, le fait de vous éloigner un petit peu des choses, eh ben, ça vous permet de... Ça vous éclaire en fait. Voilà. Ça vous éclaire. Vous aussi, vous avez un petit chamboulement, mais ça vous éclaire pour pouvoir avancer. C'est un véritable éveil aussi pour vous. Le fait de prendre de la distance, ça vous aide énormément parce que vous n'êtes plus dans ce rapport de dominé-dominant. Et vous retrouvez vos capacités, vous retrouvez votre puissance. En fait, vous aviez peut-être perdu un petit peu confiance en vous. Et ben, cet éloignement vous permet justement de retrouver confiance en vous et vous redonne la pêche, vous redonne cette vision-là que vous avez perdue peut-être un petit peu à un moment donné. Et ce bouleversement, c'est pas vraiment un chamboule-tout, c'est pas vraiment un bouleversement, c'est plutôt un recadrage de ses objectifs. Voilà, c'est ce que je pense. Et du coup, vous ne vous laissez plus dominer par des idées qui étaient peut-être en train de vous traverser l'esprit. Vous retrouvez le cap et vous y allez à pleine puissance, en fait. Et ça, c'est très bien. Bravo, les taureaux. Alors, quel signe nous allons voir maintenant? Ah, bah les cancers. Très jolie carte, les cancers, avec le petit cancer qui est là. Voilà, les cancers. Alors, les cancers, pour cette semaine. Bon, pas de message en particulier, on va faire la coupe. Les cancers, alors vous y allez. Vous êtes à fond, vous avez la puissance, la passivité, c'est pas pour vous. Vous avez décidé d'y aller. Bah écoutez, très bien, parfait. Oh, une carte à voler. Alors, on me dit, et c'est la carte qui a volé, et j'ai l'impression qu'en fait vous avez eu les bras trop longtemps liés. Et puis un jour, vous avez décidé, ça suffit. Maintenant, on y va. Et vous avez décidé d'y aller à fond. Et bien, c'est très bien. Peut-être parce que vous êtes déjà passé par toutes les... Vous avez déjà un cursus important. Et puis, vous avez cette protection-là qui est juste au-dessus de vous et qui permet d'équilibrer les choses tranquillement. Vous avez acquis tout un tas de connaissances tout au long de votre carrière. Ou alors vous avez bien travaillé à l'école pour certains, parce qu'on ne parle pas toujours que de travail, et ça vous a amené une véritable protection. Voilà, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes une référence en fait, et c'est ce qui amène chez vous un certain équilibre,
une modération. Ah, celle-ci s'était retournée. Et c'est ça qui fait le succès. C'est-à-dire que il y a toujours les gens, on dit, bon ben voilà, il y a ceux qui sont et ceux qui disent qu'ils sont. Alors, ceux qui disent qu'ils sont, c'est ceux qui aiment bien dire moi je, mais qui n'ont pas forcément toutes les connaissances et qui ne sont pas forcément reconnus dans leur activité. Alors vous, c'est l'autre. C'est-à-dire que vous avez toutes les connaissances et vous êtes reconnu en tant que tel, et donc vous êtes toujours dans la mesure parce que vous savez de quoi vous parlez et vous avancez avec succès. Ben voilà, vous voyez, vous avez la victoire parce que justement, le bagage que vous avez fait que on vous reconnaît dans votre activité, dans vos loisirs peut-être aussi, hein, ou de manière scolaire. On sait de quoi on parle quand on parle avec vous. On sait que si on pose une question, on aura une réponse juste. Voilà, donc vous êtes reconnu et c'est très bien comme ça. C'est très très bien comme ça, c'est très bien les cancers. Très bonne carte. Les Sagittaires. Je sais pas, je les mets à l'envers, mais voilà les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit? Les Sagittaires qui sont souvent en quête de sens et en quête de soi, me dit-on. Alors vous avez les capacités. Alors, qu'est-ce que vous en faites de ces capacités? Ben, on va couper, on va voir. Vous êtes toujours dans la réflexion. Vous êtes toujours dans la réflexion et ce qui vous permet d'être en perpétuelle transformation. C'est-à-dire que vous avancez toujours. Vous êtes toujours, comment dire, en perpétuelle évolution. Voilà. Vous avancez sereinement. Vous êtes toujours en perpétuelle évolution. Ça, c'est vraiment très bien parce que il n'y a pas de temps mort avec vous. Vous voyez, vous n'avez pas peur de vous remettre en cause. Là, c'est la domination, cette carte, mais en fait, c'est pas vraiment pour vous. C'est pas comme ça que je la ressens. C'est plutôt que quand quelqu'un vous fait une réflexion ou que vous faites une réflexion avec quelqu'un, vous n'avez pas peur de vous remettre en cause, en fait, à chaque fois, pour pouvoir avancer. C'est un perpétuel éveil chez vous. Vous êtes toujours à la recherche de réponses. Donc vous vous questionnez beaucoup et c'est pour ça que sur la carte du Sagittaire on me dit quête de sens, quête de soi, mais c'est la vérité en fait. C'est ce qui vous permet justement d'être toujours, je ne sais pas si on la voit bien la carte, voilà, d'être toujours dans l'équilibre et dans la justesse, voilà. Et vous brillez comme un diamant. On me dit toujours que, voilà, la carte du diamant là c'est la solitude, mais le diamant c'est aussi le solitaire, parce que peut-être que dans votre environnement vous avez une capacité telle à vous remettre en question que vous vous adaptez un peu partout. Peut-être que vous vous sentez parfois un peu seul parce que les gens ne se remettent pas toujours en question comme vous le faites. Et peut-être vous avez des difficultés à comprendre ça, mais en tout cas, ne changez rien dans votre attitude parce que c'est un véritable succès. Vous misez dans le mille. Se remettre en question, bah, c'est avancer, c'est être toujours dans l'éveil. Et vous avez cette capacité à le faire. C'est vraiment pas à la portée de tout le monde, malheureusement. C'est à la portée de tout le monde, mais tout le monde ne le fait pas. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Et c'est bien dommage. Donc, bon, après, chacun fait comme il peut, on va dire. Voilà, très bien les Sagittaires. Les Poissons. Alors, que nous dit la carte des Poissons? Très belle carte, les Poissons. Poissons qui sont toujours par deux. Alors, pas de carte qui vole pour les poissons. La solitude et l'éveil. Alors, vous en avez un petit peu assez de votre situation. Vous avez envie de changement, en fait. Vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons. Eh bien, on va voir comment ça se concrétise. Vous iriez bien voir ailleurs comment ça se passe. Oui, c'est ça, vous êtes dans la carte du bouleversement. Vous avez envie d'autre chose, de changer de dynamique. Vous avez les capacités et la force pour le faire, hein, mais vous hésitez, j'ai l'impression. Ouais. Vous êtes soutenu, quelqu'un va vous aider à ce changement, à cette transformation. C'est en bonne voie, hein, si vous avez décidé de postuler ailleurs, de faire des projets, faites-le. Alors, je dis toujours, surtout, ne quittez pas un travail avant d'en avoir un autre, hein. Mais par contre, vous avez de l'aide. C'est comme si quelqu'un vous dit « Oh, bah, j'ai un poste, pourquoi tu ne viendrais pas ?» Vous avez ce pouvoir, cette possibilité de le faire
Vous avez cette possibilité de vous transformer, de changer les choses. C'est ce dont vous avez besoin. Bah, faites-le puisque vous en avez la capacité. Si vraiment ça vous parle, essayez, vous verrez bien. Mais avant, renseignez-vous bien, prenez bien toute la mesure de ce changement. Mais en tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer vers ce nouveau choix, vers cette transformation. Ça, c'est sympa, les poissons. Et enfin, les balances. Voilà, les balances qui essayent toujours d'être dans l'équilibre et dans la réflexion aussi. Des fois, on n'arrive pas à se décider. C'est aussi ça, les balances. Alors, une carte est tombée. La transformation. Alors, de quel ordre est cette transformation, les balances? Vous auriez fait un choix, vous auriez avancé. On va faire une coupe. Eh bien oui, vous avez fait un choix, vous voyez? Vous avez fait le choix parce que vous en aviez assez de votre situation. Ça vous convenait pas en fait. C'est pas qu'elle était instable, mais c'est plutôt elle vous convenait pas. C'était pas ce que vous souhaitiez. Donc vous avez dit allez hop, on y va. Je change, je me transforme et j'avance. Et en plus vous êtes protégé, hein, vous avez la protection, vous avez le coffre là. Vous voyez, vous êtes toujours dans l'équilibre, dans la mesure. Bon, voilà, vous avez ce rapport de domination que vous n'aviez pas envie d'avoir. Vous ne saviez pas, vous aviez besoin d'une transformation, mais vous hésitiez. Est-ce que je fais plutôt ça ou ça? Est-ce que je fais ce qu'on me dit ou est-ce qu'au contraire, je vais vers ce pourquoi je pense être fait ou ce qui m'intéresse vraiment? Qu'est-ce que je fais en fait? Visiblement, vous n'y trouviez pas votre compte, hein, vous étiez dans l'instabilité. Bon, bah vous avez trouvé la clé pour pouvoir ouvrir ces menottes-là, puisqu'on est dans la transformation, dans la protection, hein, dans l'équilibre, dans la mesure, on la balance, ben voilà. Hein. Mais vous en aviez assez et vous avez décidé d'éclore, effectivement, vous avez fait ce choix. Et c'est très bien d'avoir fait un choix, les balances, parce que pour vous, c'est pas... Je vais en mettre une en plus. Vous voyez, vous étiez dans la passivité. Et bien, vous avez décidé finalement d'être dans l'harmonie. Vous avez décidé d'arrêter de subir à un moment donné, de dire stop. On m'a demandé de faire ça, de faire comme ça. Bon, j'ai obéi, j'ai fait ça, mais ça, c'était pas en harmonie avec moi-même. C'était pas, voilà, j'étais dans la passivité. Ça me plaisait moyen. Ben, vous avez décidé de ne pas vous décourager et d'avancer. Vous avez fait un choix. La passivité, ce n'était pas pour vous. Et vous avez retrouvé une harmonie. Et ça fait du bien de retrouver l'équilibre en soi. Ça n'a pas de prix. Voilà, et ben c'était la guidance de la semaine prochaine, signe par signe. J'essaierai de vous faire un petit astro-cœur aussi. Allez, bien à vous. À très bientôt. Merci.